bientôt reconstruire, les amis. Ça fait partie de la mission. Ça fait partie de la mission. Oui, ça fait partie de la mission. Le temple de Jérusalem bientôt reconstruit. Et vous savez quoi? Albert Pike, qui était un franc-maçon, Albert Pike, il avait donné, vous savez, les francs-maçons dans l'influence dans le monde, fondée par les jésuites. Ok? Voilà ce qu'il nous dit. La première guerre mondiale pour renverser le pouvoir des tsars, protecteurs de l'église orthodoxe et mettre en place un État communiste. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. La seconde guerre mondiale pour renforcer le communisme comme l'antithèse de la culture judéo-chrétienne et mettre en place un État sioniste en Israël. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. Ils avaient ça sur le plan depuis 1871. La troisième guerre mondiale prendra naissance d'un conflit au Moyen-Orient entre judaïsme, islam pour s'étendre au monde entier. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un agenda derrière? Est-ce qu'on n'est pas dans le complotisme ici, là? Est-ce que vous comprenez? Jacques Attali, un homme on dit l'homme qui souffle aux oreilles des présents, très influent et respecté dans le milieu politique. Vous le voyez, tous les présents français. Et la musique, c'est lui qui a fait Macron. Voilà ce qu'il dit. Cet écrivain économiste, haut fonctionnaire français, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien les amis. Deux États, mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Et ce qui est aussi le plus vraisemblable... En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit que la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine pour notre conversation d'avenir au Palais de Tokyo. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet, publicsena.fr. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je laisse une dernière vidéo. Page 222. C'est la page qui m'a frappé dans le livre, page 222. Attali nous dit la solution, c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, mais il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement, il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. J'ai entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça
Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non. Ou à la place de la Non, guerre? vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien Voilà. sûr. Est-ce qu'on Après fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ce soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, avec Oui, non, M. bien sûr, Toiti, oui. hein, qui ouvrait des yeux comme ça. Deuxièmement. Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça. Donc, est-ce que vous avez compris, les amis? Ne tombez pas dans ce piège-là. L'agenda suit son cours. Les choses qui doivent arriver arrivent. Le croyant voit les choses différemment. Il ne doit pas fermer les yeux, mais il doit comprendre que c'est des choses qui doivent arriver. En priant, en disant, Seigneur, que ce soit chez l'État d'Israël, les gens qui meurent innocemment, et chez les Palestiniens, c'est les êtres humains aussi. On doit prier, mais on ne doit pas tomber dans l'émotion au point où on perd la raison. Toutes ces choses-là, c'est pour un agent bien précis. Tous ceux qui ont les yeux rivés là, ils sont en train de tomber dans la séduction. Vous vous rappelez, quand Jésus a dit, dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est quelque chose de terrible. Terrible au point où on a l'impression que c'est la vérité. Et vous comprenez le but de l'écuménisme. Vous comprenez pourquoi toutes les religions vont se réunir dans la capitale du nouvel ordre mondial. Vous comprenez pourquoi c'est un enjeu qui va amener d'autres, un nouveau monde dans lequel ça fait partie. Donc nous ne devons pas fermer les yeux. Mais nous ne devons pas tomber dans. Ok? On va prier, je vois les pasteurs évangéliques et autres, prions pour Israël. Non, priez pour le monde et prions pour chacun d'entre nous aussi. Oui, les amis. Que l'émotion ne prenne pas le dessus sur notre raison. Qu'est-ce qu'Israël? C'est Jésus. Ne confondez pas les Israéliens, l'État d'Israël, et les Israélites de la Bible, que Dieu a utilisé parce que le Messie devait venir. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Et Dieu voulait qu'il soit sacrificateur de nation sainte. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui acceptent le message de l'évangile sont sacrificateurs et une nation sainte? Oui, d'après les textes bibliques qu'on a prouvés. C'est quoi la terre promise? C'est quoi la terre promise? Quelle est la signification de ce que Dieu... Qu'est-ce que les patriarches ont compris au point d'on dit, ils ont resté dans les tentes, ça ne les intéresse plus, il faut faire une autre, parce qu'ils ont compris la signification. Est-ce que nous avons compris que la vraie terre promise, c'est la vie sans péché? Vous avez compris? Vous pouvez mettre, commenter. Et voici notre adresse email. Vous nous contactez. Ça sera un plaisir. Merci pour vos réactions, vos commentaires.